Bonsoir à tous et bienvenue dans l'apéro foot épisode 5. Ce soir avec nous, Tiex. Salut les mecs. Jérém. Salut les gars. Ben. Salut tout le monde. Et on a un invité pour cette émission spéciale avec nous, Cyril. Bonjour tout le monde. Cyril, merci à toi d'être avec nous ce soir. De rien, c'est normal, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Cyril, avant de se lancer sur le sujet de la soirée, je vais te demander une petite présentation. Donc ton prénom, ton âge, ton joueur préféré, ton club préféré et ton coach préféré. Alors, je m'appelle Cyril, j'ai 28 ans. Je suis un très grand fan du RC Strasbourg. Oh. Et, et sinon... Je savais que ça allait vous plaire les mecs. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Strasbourg. Sinon, j'aime aussi dans le top européen Valence, en Espagne. Le joueur pour qui j'ai eu un coup de cœur, c'est Lukas Podolski. Ah ouais. Et ça, dès ses débuts à Cologne en D2. Et mon coach préféré, j'en ai pas vraiment, je vais vous avouer. Ou un que t'apprécies ou que t'as apprécié. Zinedine Zidane, forcément. Mais sinon, non, j'ai pas de coach en particulier. Tu dis ça parce que c'est Thibaut qui t'a posé la question. Ce que je te propose, c'est de faire toutes les émissions avec nous, si tu veux. Non, ouais, Zizou. Énorme, Zizou. Du coup, si je comprends bien, toi qui es fan de Strasbourg, t'es un fan inconditionnel de Teddy Bertin, alors De Gamero, surtout. Gamero. Ah ouais. T'as un poster de Marc Keller dans ta chambre ou pas? Même pas. Par contre, Thierry Lauré, énorme. Hein. Quelle déception de le voir partir s'il s'en va en fin d'année. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, c'est vrai que pas mal d'entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 qui nous quittent cet été, mais bon. Ouais, normalement, ouais. Mais que vaut être entraîneur de la Ligue 1? C'était posé cette semaine comme question. Ouais. Que valent les entraîneurs français? Mais ça sera pas le sujet d'aujourd'hui. Ça sera un autre sujet, les gars, parce que aujourd'hui, il y a un sujet. D'ailleurs, on se retrouve un lundi soir, les gars. Donc, vous nous obligez. Merci, ces clubs-là. Vous nous obligez à prendre l'apéro un lundi soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui vient de tomber dimanche 18 avril 2021. Retenez bien cette date, parce que ça va rester à jamais dans les annales du football, avec la création de la Super League. Avant de débattre sur ce sujet-là, je vais vous présenter rapidement ce que c'est la Super League. En gros, la Super League, c'est une ligue fermée créée par 12 clubs appelés des membres fondateurs. Ces clubs font partie du gratin mondial, font partie des clubs les plus riches d'Europe. Parmi eux, on y trouve 6 clubs anglais, dont Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Tottenham. On y retrouve également 3 clubs espagnols, Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, et également 3 clubs italiens, la Juventus de Turin, l'Inter de Milan et le Milan AC. Donc cette ligue serait, on va parler au futur, serait composée de 20 clubs, donc 3 autres clubs, entre guillemets, fondateurs devront rejoindre ces 12-là pour arriver à 15 clubs. Et ensuite, il y aura 5 autres équipes qui vont compléter ces clubs-là pour arriver à 20 clubs. Sachant que ces 5 clubs qui intégreront ces 15 clubs-là, ce sera des clubs qui le mériteront sur leur saison passée. Donc cette ligue-là sera une ligue fermée. Donc il y aura des oppositions au sein de ces clubs. Ces oppositions auront lieu en milieu de semaine, donc les mardis et les mercredis. Et donc forcément feront concurrence aux matchs de Ligue des Champions. Donc, forcément, cette annonce, c'est un séisme dans le monde du football. Donc, voilà pourquoi on se retrouve ce soir. Donc, première question, les gars. Votre réaction à chaud. Une réaction, pour vous. Un mot, une phrase, c'est quoi? Ils sont en train de tuer le football. Je pense que ça résume un peu ce qui se passe ces dernières années où on a un football qui tourne qu'autour de l'argent, un football business. Et là, ils veulent encore resserrer l'élite du football mondial et ne faire qu'une ligue avec les plus grands clubs européens en laissant les petits clubs amateurs d'où viennent tous les joueurs pourrir et puis c'est désolant. Ok, Tiex. C'était quelque chose qui devait arriver de toute manière. Je pense que la crise sanitaire est juste une excuse, mais prétexte. C'était quelque chose qui était déjà dans les petits papiers depuis extra longtemps.
ils voulaient rester entre eux pour se partager le gros magot et c'était quelque chose. De toute façon, clairement, il n'y a aucun aspect sportif là-dedans. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui allait arriver. Donc, je suis pas vraiment étonné de la chose. Je suis plus étonné entre guillemets du timing. Je pensais que ça allait arriver dans 1 an, le temps que la crise sanitaire soit un peu derrière nous pour qu'ils se lancent là-dedans, mais au final, non, ils n'ont pas le temps, il faut du fric. Bah, c'est vrai que l'annonce fait suite à de nombreuses discussions d'il y a déjà pas mal d'années. Hein, donc c'était Ah, déjà surtout quelque que- chose de réfléchi. Hein. Surtout que la réforme de la Ligue des Champions a été faite pour eux. Hein. En Enfin, plus, ouais. c'est quand même paradoxal. L'UEFA veut absolument garder ses gros près d'eux et leur faire plaisir avec des nouvelles formules qui, en soi, vont juste mettre encore plus de matchs. Enfin, encore une fois, c'est n'importe quoi. Les joueurs sont pas sondés, les staffs techniques sont pas sondés. En fait, les consommateurs de foot sont pas sondés et c'est juste des dirigeants qui prennent des décisions juste pour une question de fric. Et ils font une réforme avec des champions qui, au final, est-ce qu'elle aura encore lieu cette réforme puisqu'elle a été faite pour ces gros clubs? Donc je sais pas, mais en tout cas pour moi je suis pas étonné de l'annonce de cette création de Super League. Mais tu es quand même outré de cette prise de décision au final. Ah, bien sûr, de toute façon on est dans le foot business depuis tellement longtemps et puis même nous, je veux dire en en achetant des maillots, en regardant le foot à la télé, on est quelque part, on entretient tout ça. Donc non, pour moi clairement, je pense que c'est la suite logique des choses et oui, on est outré, mais ça sert à quoi d'être outré? Qu'est-ce que ça va changer? À moins de faire des actions coup de poing, de boycotter. Je peux parler aussi après, mais ça sera un autre sujet, mais de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, quand on voit ce qui se passe là-bas dans la construction des stades, c'est une véritable honte. Là. Mais bon, les gens vont regarder comme la Coupe du Monde, hein, ils vont dire, bah ouais, il y a des gens qui sont morts, mais c'est pas grave. Mais là, ça va être pareil. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Ça va être une question de fric. Mais ouais, je suis outré, mais ça change quoi que je suis outré? Bah, ça change pas, mais je pense qu'un grand nombre, et Moi, je même pense que si ce n'est même tout le monde, en tout cas, on a discuté avec pas mal de personnes depuis ces dernières heures. J'ai pas parlé avec une seule personne qui se réjouit un peu qui s'est réjoui de cette annonce-là. Hein, donc, Mais je suis d'accord avec toi, mais tout le monde consommera quand même. Si c'est pas non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. pour une fois, je souhaite que tu aies raison. Ouais, pour une fois, là. On va y venir après par rapport à leur modèle économique, mais je veux juste avoir l'avis de Ben et Cyril par rapport à ça. À chaud. Bah chaud, moi je me suis dit que ça allait être un peu le bordel parce que déjà qu'il y a trop de matchs dans l'année, je sais même pas où ils vont la claquer cette compétition. Et si c'est pour remplacer l'ancien, enfin pour la concurrencer, ça veut dire que les joueurs vont pas pouvoir la jouer, ou ils vont devoir choisir entre l'une ou l'autre, mais apparemment l'UEFA a déjà tranché que s'ils participent à celle-là, ils participeront pas aux autres. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer à 12, plus quoi, 5 invités je crois. Donc 15 plus 5 invités. voilà, 15 plus 5, ça fait 20 équipes. Ça veut dire que tu vas avoir... Enfin, moi, dans ma tête, c'est pas vraiment l'argent qui me saute aux yeux, c'est qu'on va avoir tout le temps les mêmes matchs, tout le temps. Et qu'en fait, finalement, bah, dans 3 ans... Enfin, moi, perso, dans 3 ans, ils auront plus trop de saveur et du coup, j'aurai moins envie de regarder des gros chocs parce que forcément, plus il y en a et moins t'auras envie de les regarder parce que ça va devenir un peu banal et récurrent, quoi. Donc, ouais, moi, c'est plus ça. Après, il parle aussi enfin, ce que j'ai lu d'interdire les joueurs de jouer avec leur équipe nationale s'ils participaient à cette compétition-là. Donc du coup, bah voilà, si vraiment ils arrivent à mettre ça en place, bah indirectement la pression est redirigée chez les joueurs. Et du coup, bah les joueurs vont devoir aussi prendre position dans ce truc-là. Maintenant, je sais pas ces espèces de chantage que j'ai pu lire jusqu'où ils vont aller en fait. Est-ce que ça va réellement arriver jusque-là? Moi, je pense que si la compétition, comme dit Jérôme, il y a eu un timing, et si elle a été annoncée aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus. Et je pense qu'ils ont déjà réfléchi à une riposte potentielle de l'UEFA. Et je pense que s'ils l'ont lancé maintenant, c'est qu'ils ont plusieurs cartes. Ils ont plusieurs cartes dans leur jeu, quoi. Tu vois, comme par hasard, ça tombe au même moment où il y a la nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui tombe. Oui, bah voilà, c'était pour la concurrencer dans tous les cas. Donc voilà, moi le premier effet, c'est ça. Ça va être un peu le bordel, ça va être un petit peu finalement au club et indirectement aux joueurs de décider. Parce que ben eux directement ils ont pas forcément les clubs, ils ont comme dit Jérôme, ils ont pas consulté les joueurs, tu vois. Donc ils se sont inscrits dans ce truc-là, peut-être que les joueurs de l'équipe ont pas envie. Donc ça a peut-être généré des transferts derrière ou des départs, je sais pas. Mais voilà. Je suis quand même curieux parce que je suppose que les dirigeants de Paris et du Bayern, ils étaient aux mêmes tables qu'eux. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Je suis curieux de savoir c'était quoi leurs arguments pour leur refus de rentrer dans cette compétition-là. J'aimerais bien le savoir. Hein? J'ai eu un article sur pourquoi le PSG et le Bayern. Ouais, ben on retient cette question, on va se la poser après. Et toi, Cyril, t'en penses quoi par rapport à ça? Moi, je trouve ça complètement honteux.
Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les joueurs et les entraîneurs n'ont pas été concertés, comme ça a été dit précédemment. Ouais. Donc, les joueurs, ils apprennent comme ça, du jour au lendemain, qu'il y aura une ligue qui va être créée. J'imagine les joueurs parisiens à qui on dit vous ne jouerez pas, comme les joueurs de Chelsea à qui on dit vous allez la jouer. Ok, c'est cool, on va jouer une super compétition, c'est bien. Sauf que vous ne pourrez pas jouer les championnats nationaux et vous ne pourrez pas certainement pas jouer non plus l'Euro, la Coupe du Monde, les qualifications, tout ça. Donc, dans quel état d'esprit ils sont? Les entraîneurs, c'est un peu pareil. Après, au niveau de la fatigue des joueurs, on a vu avec le Covid de cette année qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue en cette fin de saison. Rajouter un match par semaine, parce qu'avec 20 équipes, est-ce qu'il y aura des matchs aller-retour ou pas? C'est une question que je vous pose. Ouais, en gros, sur la formule, j'en ai lu un peu plus. Je te coupe un peu, Cyril, juste pour expliquer rapidement. Vas-y. En gros, ça va être 2 poules de 10. Et en gros, à la suite de ça, les 3 premiers seront directement qualifiés. Donc, les poules, 2 poules de 10 ou formule aller-retour, hein. Donc, quoi qu'il arrive, tu joues 18 matchs. Ok. Ok. À la suite de ça, 3e, 4e sont directement. Non, les 3 premiers sont directement qualifiés pour les quarts de finale. 5e, 6e jouent les barrages. Tout ce qui est derrière, ça joue plus rien. Ok. Ok. Donc, Voilà. En gros, ouais. c'est ça rapidement. Donc voilà, donc pour la fatigue des joueurs, ça prouve un peu mon propos, c'est que on va compter les huitièmes de finale, donc il y avait 6 matchs en phase de poule en Ligue des Champions plus les huitièmes de finale. Comme là on commence en quart de finale, on va ajouter ces 2 matchs. On passe de 8 matchs joués, c'était déjà compliqué, à 18 matchs. Donc la fatigue, ça va être sympa, je pense, en fin de saison pour les joueurs. Et ensuite, ce qui est honteux, c'est que ce sont les clubs riches entre eux. Ils vont inviter une fois de temps en temps, je ne sais pas qui du coup, comme il n'y aura pas de championnat français ni allemand pour l'instant, ils vont inviter les Glasgow Rangers. Ça va être sympa, mais ils vont finir avec 0 points. Donc Ou l'Ajax. non, c'est honteux. Ouais, ou l'Ajax, mais c'est un peu pareil au final. Ouais, et Donc, c'est eux qui vont choisir qui vont inviter, quoi. bah c'est ça. Et puis, quid de l'équipe qui va être invitée? Est-ce qu'elle pourra, si elle est invitée sur 2 saisons, je sais pas comment ça se fait, comment ça se fera, mais je sais qu'au basket, s'ils sont invités sur 3 ans, par exemple, l'Asvel qui est invité à l'Euroleague, qui se fait un petit peu comme cette future Exactement. Super League. Est-ce que pendant les 3 saisons, ils ne pourront pas jouer leur championnat? Est-ce qu'ils pourront quand même? Mais s'ils peuvent jouer leur championnat, ça va être complètement bidonné parce qu'ils vont récolter 350 millions d'euros par année, d'après ce que j'ai compris, mais on en parlera après. Et alors que les autres clubs de leur championnat ne gagneront absolument rien. Donc non, c'est honteux. Je trouve ça vraiment honteux. Ouais, je pense que honteux, c'est le bon terme. Honteux, c'est le Ouais, bon honteux. terme. Outré. Outré. Bon, en gros, à la suite de cette annonce, forcément, l'UEFA a rebondi. Donc, je vais simplement vous dire ce que l'UEFA a dit aujourd'hui. En gros, face à cette situation, donc l'UEFA a réagi. Les clubs concernés se verront interdire de participer à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial. Donc, on avait la question de savoir s'ils pouvaient intégrer, par exemple, la Liga pour les clubs espagnols, la Première Ligue pour les Anglais. Donc, la réponse est non. Ça parle également pour les joueurs de se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales. Donc, vous imaginez, Tchex, est-ce que tu as en tête, là, à tout hasard, une équipe de France sans les joueurs du Real, sans les joueurs des gros championnats, des gros clubs anglais, etc., etc. Ah ouais, effectivement, tu fais bien d'en parler. J'ai vu un petit article là-dessus tout à l'heure. Alors, une compo comme ça, pour par exemple l'Euro, alors je sais pas à partir de quand ils ne pourront plus représenter les équipes nationales, mais là, par exemple, on a Maignan dans les buts, Pavard à droite, Upamecano et Kipembe dans l'axe, Hernandez à gauche, Aouar et Kamavinga au milieu de terrain, Fekir en 10, Coman et Mbappé sur les côtés et Ben Yedder devant. Donc c'est pas dégueu, loin de là. Après on est. Bah, on a Mbappé, les il jouerait meilleurs pas. Ça dépend où il va signer. S'il reste à Paris, il pourra. Pour Ah l'instant, ouais. on prend avec les faits de qu'on Dans a l'instant T. c'est ça, à Ouais, l'instant T. Voilà l'équipe qu'on pourrait avoir. Mais tu fais la même chose avec l'équipe anglaise, tu vas te retrouver avec Wayne Rooney, capitaine titulaire. Il a pris sa retraite, abuse pas. Ah, non, mais Non, voilà, mais tu- pour dire, hein, t'imagines, toi, mais c'est peut-être cet argument-là qui va faire aussi que les joueurs vont peut-être aussi un peu se révolutionner, hein, parce que comme on l'a dit, pour l'instant, entre guillemets, personne n'a été mis au courant, mis à part les hauts dirigeants, hein, parce qu'il faut savoir que les 2 personnes qui sont à la manette, qui sont aux manettes de cette Super League, c'est Florentino Pérez en tant que dirigeant entre guillemets principal, qui est le président du Real Madrid,
et qui est secondé par, j'ai plus son nom, mais c'est le président de Manchester United. Et de la Juventus aussi. Ils sont à Agnelli. 3, ils sont à 3 sur le dossier justement pour créer cette fameuse Super League. Et petit aparté, j'ai trouvé le fonds d'investissement en fait qui va financer cette Super League. Donc faut savoir que ce fonds d'investissement il pèse quand même 400 milliards de dollars, ce qui est pas rien. Et Ok. c'est le fonds d'investissement JP Morgan. C'est la plus grosse banque américaine, c'est ça, hein? Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà, c'est un fonds d'investissement. Donc, pas sûr que ce soit une banque, mais voilà, 400 milliards de dollars de. Parce que tu dis ça, aujourd'hui j'ai lu un article sur une revue économique qui disait que depuis l'annonce de la création de cette Super League, apparemment les marchés se sont jetés sur les actions des clubs. La Juventus, ils se sont fait. Le cours de l'action a augmenté j'ai Ouais. pas les chiffres, mais apparemment c'est. Du coup, les marchés s'affolent autour de la marque des clubs qui souhaitent participer à cette Super League. Et du coup, en termes d'argent, je pense que ça va être suivi, cette compétition. Donc, ils n'auront pas trop à s'en faire pour mettre de l'argent dans leur poche. Ouais. Et les gars, je vous pose une question simple. Vous êtes à la place du supporter, on va prendre l'exemple de toi, Tchèque, parce que tu es supporter de Manchester United. Ouais. Tu es totalement contre et outré de cette compétition-là. C'est ça. Est-ce que toi, par exemple, tu prendrais un abonnement pour voir les matchs de Super League en semaine? Non, absolument pas. Alors déjà, tant que c'est con, hein, mais tant que l'histoire elle sera pas réglée, moi tout ce qui est, moi j'adore les maillots, tous les goodies, tous les conneries comme ça, bah ça je n'en achèterai pas. Ouais, Ça, j'ai c'est vu une d'ailleurs que certitude. j'ai vu d'ailleurs que sur Insta, tu as mis une publication avec le maillot de Dortmund, du coup. Ah bah il est incroyable. Moi j'adore ce genre de choses et ce maillot il est incroyable. Voilà, je tiens à le Ouais, dire, il est il est beau. incroyable. Il est beau. Ah, voilà, voilà, j'aime ce genre de choses. Je vais pas me cacher, mais voilà. Et voilà tout ce qui est en rapport avec Manchester, je vais le mettre en stand-by parce que c'est pas. Et même s'ils vont te mettre un maillot collector en vente ou quoi que ce soit, moi je le prendrai pas parce que ils prennent position, une certaine position, sans demander l'aval aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs, comme disait Jérém tout à l'heure. Moi, j'ai quand même une question, c'est les socios du Real Madrid et du FC Barcelone, ils ont un certain pouvoir quand même dans le club. Bah, Ils n'ont pas été consultés. Comment ça se passe? là, la différence par rapport aux supporters français, c'est que les socios, c'est prélevé directement de leur salaire, hein. En gros, il y a une contribution qui est directement envoyée du club, qui est directement envoyée au club. En gros, c'est une TVA qui est directement partie chez eux, quoi. Comment ils réagissent? Bah, je pense qu'il y a eu pas mal de réactions depuis hier, hein, mais d'après ce qu'on a vu, notamment sur les supporters, ça a été à Liverpool. Je pense qu'il y a eu une banderole affiche. déployée tout à fait en face. J'ai bien aimé la banderole de genre la pierre tombale de Liverpool, quoi. Bah oui. Ouais, franchement, elle était. Mais, alors, J'ai aussi Ouais, vas-y, Cyril. j'ai aussi un communiqué des supporters de Chelsea Vas-y, qui dis-nous disent tout. que c'est une décision c'est une décision de cupidité pour remplir les poches de ceux qui sont au sommet. Et elle a été prise sans aucune considération pour les supporters loyaux, pour notre histoire, pour notre avenir ou le futur du football dans ce pays. Donc je pense que les fans sont absolument contre cette Super League. Comme vous le disiez avec Liverpool, ça a été fait à Chelsea également. Et Bah, après, tu parles d'histoire, moi ça me fait réagir parce que finalement ça va tuer aussi l'histoire des clubs parce que finalement la C1 elle représentait pas mal au niveau ça. C'est ça. Et Même pour le Real là, Madrid, bah oui, je oui, comprends voilà, pas. le Real du coup ils vont Et- repartir à zéro dans leur histoire de foot parce que finalement ils participeront plus à la C1. Et de deux, finalement cette compétition, enfin, quelle valeur elle va réellement avoir, quoi, tu vois, par rapport à une C1, par rapport à. Même pour les joueurs, tu sais, ils veulent gagner des C1, ils veulent gagner des Coupes du C'est Monde, ça. etc. Non, Mais la réelle valeur de ce trophée-là, finalement, est-ce que ça va mais pas les devenir, gars, tu vois, elle n'aura pas de l'enjeu saveur, quoi. sportif par ce biais, par la mise en place de la Super League, on s'en fout de l'enjeu sportif. On s'en fout. On s'en fout. Il y a plus d'enjeu sportif, il y a plus d'enjeu. Non, Le mais ce que je plus veux dire, c'est que déjà, déjà pour l'unique aller en but, C1. c'est de se faire plus de thunes. Il y Mais a que oui, ça. Il y a que ça. mais pour aller en C1, t'as besoin de terminer dans les premiers de ton championnat, donc c'est déjà une première difficulté, tu vois, pour y arriver. Là, la Super League, finalement, il y a zéro difficulté. Ils ont même pas besoin de finir. Enfin, demain, le Real, il finit dernier de son championnat, il vient quand même dans sa Super League, tu vois.
Donc finalement, il y a plus aucun enjeu, tu vois. Bah, la seule difficulté que ces clubs-là auront, c'est de renflouer les caisses tous les ans. Bah ouais, Voilà. mais du coup, moi j'ai du mal à croire que les gens puissent prendre du plaisir à regarder je vais dire Après, un combat de gladiateurs, quoi, tu vois. C'est des mecs qui après moi, arrivent et puis ils vont faire leur championnat et puis basta. Et ils vont soulever un trophée et ça va devenir nul, quoi. après moi, tu vois, ce mécontentement général autour de cette Super League, c'est un peu de l'hypocrisie, hein, parce que franchement, on est là en train de nous dire, ouais, ça va être le football des riches, ils vont rester entre eux, ils vont se faire de l'oseille, les autres, ils auront plus rien, ok. Ouais, d'accord, il n'y a pas d'équité sportive, d'accord, on entend. Mais quelque part, c'était pas déjà ce que faisait l'UEFA? À favoriser toujours les plus gros, la réforme Ligue des Champions, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'était déjà pour eux, pour les plus gros. Non, mais là, on est d'accord. Là, on est d'accord que la création de cette Super League, les fautifs, mais principaux, sont l'UEFA. Ouais, C'est je pour suis moi, c'est d'accord. eux, c'est sûr et certain. Je suis d'accord, mais c'est quand même hypocrite. Attends. L'UEFA, c'est une grosse mafia. C'est géré par des dirigeants qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain de foot, qui cherchent juste à s'en foutre plein les poches. Et maintenant, moi, je peux te dire que ça me fait quand même bien chier de me dire que je suis limite de leur côté Hmm. contre ces nouveaux clubs de super. Non, mais t'imagines, Bah ouais. avec des mafieux, on va contrecarrer le plan de ultra mafieux, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais, mais hypocrite. Enfin, c'est hypocrite tout ça. tu prends ce parti des petits mafieux, parce que ces petits mafieux t'ont déjà procuré, entre guillemets, l'élite de l'émotion au niveau club, tu vois. La Ligue des Champions, c'est ce qui te procure le plus Mais d'émotion, c'est ce qui je te suis fait kiffer le d'accord. football. Donc forcément, tu vas prêcher pour eux, tu vois, malgré leurs décisions qui, en Non, ce mais je moment, suis sont d'accord avec dégueulasses. toi. Mais par contre, tu vas pas me dire à moi que les mecs de l'UEFA, pourquoi on est contre la Super League? C'est parce que ça va dénaturer le football qu'on a toujours connu. C'est, Exactement. ça va dénaturer ce pourquoi des millions de gamins en Europe ou dans le monde font du foot. Non, mais moi, je vais te dire pourquoi les mecs de l'UEFA, eux, sont contre ça. C'est parce que les plus gros clubs qui ramènent les gens à regarder avec des champions, ils ne seront plus là. Bah oui, C'est pas la c'est une cure de pognon, encore une fois. eux, ils en ont rien à cirer que ça va dénaturer le foot que tu as connu quand tu étais gamin. Eux, ce qui les intéresse, c'est que le Real Madrid, il soit en finale ou en demi-finale avec des champions chaque année, ainsi que le Barça, ainsi que les autres clubs qui sont dans cette Super League. C'est juste ça qui l'intéresse. C'est pas nous, à notre niveau, à dire que putain, ouais, j'aimerais tellement être un jour professionnel quand tu avais 10 ans et qu'en soi, eux, ils en ont rien à cirer de ton rêve de gamin. Eux, c'est du fric. Et malheureusement, ben, il y aura plus de fric d'un côté, donc ils se mettent à brandir la bannière du ouais, le football, les valeurs et tout ça, alors qu'eux, ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer de ça. On parle d'enjeux économiques, donc forcément, il faut en parler. Euh, Par rapport au modèle économique que la Super League s'est supposé. En gros, par an, les 20 clubs en lice se répartiraient la somme de à peu près 5 milliards d'euros. À l'heure actuelle et à partir de la nouvelle réforme de 2024, 4. Ouais, 4, ouais. 2024. 24, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros, mais répartis sur les 32 équipes. Donc au niveau des enjeux économiques, ça n'a rien à voir. C'est plus du double, entre guillemets, pour les clubs de la Super League. Voilà, voilà en gros, hein, rapidement. Voilà. Ouais, bah, Là, de je toute viens de... façon, tu résumes, hein, il y a que le pognon, hein, c'est tout. Hein. Vas-y, Chex. Alors, j'allais dire, je viens de voir un petit tweet de l'équipe. Apparemment, pour la création de la Super League, donc ils ont fait un sondage donc en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France. Donc c'est un sondage sur 4063 fans de foot. Donc il y en a 804 en Espagne, 835 en Italie, 812 en Allemagne et en Angleterre et 800 en France. Donc il y a 66% des supporters interrogés qui ont été pour la création de cette Super League. Donc après, un panel de 4000 personnes sur ce que représente le foot, c'est pas très représentatif. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est quand ils nous sortent des sondages comme ça, moi, je me demande comment est-ce que les gens ont été interrogés justement pour répondre à ce sondage. Ah oui, mais ça reste des sondages. Mais... Tu fais dire ce que tu veux au sondage. C'est Et ça. les gars d'ailleurs, ce qu'on fera, c'est si vous êtes pour ou contre cette réforme, vous nous le direz dans les commentaires. Vous nous le direz. Juste nous, à notre petit niveau, ça nous permettra de voir ce qu'est la vraie vérité. La vraie vérité. La vraie vérité. Ça, c'est C'est bien. c'est la phrase du jour, ça. C'est la phrase du jour. Cyril, je te pose une question simple. Oui. T'es président du RC Strasbourg et on te contacte pour faire partie des cinq équipes invitées. Qu'est-ce que tu fais?
En sachant tout ce qu'on s'est dit, que je ne pourrais pas jouer les championnats nationaux, Ah ni bah les oui. coupes et tout ça. Ouais. Bon, sachant que dans ton équipe, t'as pas beaucoup d'internationaux, hein. Certes. Non, moi je pense que je refuse. En tant que Parce président, en que, plus d'un club populaire. ouais, déjà, ouais, je pense que le public n'accepterait pas. Les Strasbourgeois, les fans strasbourgeois n'accepteraient pas. Ouais. Ensuite, si on prend le Strasbourg de cette année, si c'est pour finir avec 0 points, c'est sympa de gagner 350 millions d'euros sur une année. Mais si c'est pour finir avec une différence de but de moins 5533, ça m'intéresse pas. Euh, et ensuite, non, ça m'intéresse pas. Ok, l'aspect financier est intéressant, forcément, pour un club comme, surtout que tu utilises Strasbourg, tu vois. Bah ouais. Mais non, même ne pas jouer les coupes nationales, le championnat, avoir cette sensation, avoir les supporters au stade, parce que là, vu comment c'est parti, c'est censé être des matchs en semaine. C'est ça. Il y a forcément, il y aura toujours, le stade seront certainement toujours pleins, mais il y a moins de passion, je trouve, que le week-end. Ouais, c'est un peu C'est mon point de vue en tout cas. c'est un peu l'histoire des coupes nationales qui te pondent ça. Enfin, t'es obligé de mettre ça en plein milieu de semaine. Mais quand tu regardes, les stades ne sont pas pleins, ne sont pas, comme tu dis, ça va être la Super League, donc ce sera des gros matchs, les gens vont forcément y aller. Mais Voilà, c'est ça. faut que tu t'organises, faut que tu y ailles. C'est en semaine, c'est compliqué, tu peux pas faire comme tu veux. Donc tu vas devoir C'est planifier ça limite quelques semaines, quelques mois avant pour pouvoir aller au stade. Et en plus, à quel ça, prix? ça aura un coût, ouais, c'est ce que j'allais dire. Le prix des places et puis surtout le sport, c'est familial. T'emmènes tes enfants au stade. Là, c'est en pleine semaine. Les enfants ils travaillent, ils ont école le lendemain. Toi, tu travailles le lendemain. Enfin voilà, je pense que c'est pas une bonne, c'est Et pas en la bonne plus, solution. c'est pas comme si tu allais faire un derby contre Metz. Là, tu vas devoir te C'est déplacer à ça. Madrid, tu vas devoir aller à Liverpool, tu vas devoir aller à Bah ouais. Manchester. Toi, en tant que supporter, tu vas devoir poser un jour, voire 2 jours de congé pour pouvoir y aller. Mm. Alors, quand c'est la Ligue des Champions, tu as la compétition, tu peux le faire une fois de temps en temps. Mais là, si c'est quelque chose qui est récurrent tout le temps, bah, à un moment donné, déjà prendre un billet d'avion, aller réserver un hôtel. Pour le supporter lambda, je suis pas sûr que ce soit possible. Ouais, et Ouais. puis même pour les téléspectateurs, tu vois, quand tu as un quart ou un demi-finale de Ligue des Champions et que tu as un, je sais pas, on va prendre deux équipes, Inter Milan contre Manchester United, si c'est un quart ou une demi-finale dans ton calendrier, le mardi, mercredi, tu le coches sur ta case et puis tu fais tout pour le voir. Là, tu as ça en match de poule de Super League. Je veux dire, si tu as d'autres choses de prévues à ce moment-là, bah, tu vas pas faire en sorte C'est ce que je te disais depuis le début, c'est que ça va devenir quelque chose de récurrent et ça va plus attiser entrevoir, la curiosité. entrevoir ce match d'exceptionnel qui a lieu peut-être 2 ou 3 fois par an et voir ça toutes les semaines, ça perd en saveur parce que Bah oui. le foot à notre niveau, les gars, c'est qu'une affaire d'émotion au final, hein. Bah C'est, oui. et c'est le fait d'avoir de la rareté aussi. C'est la rareté qui fait que ta Coupe du Monde qui se passe Carrément. tous les 4 ans, Bah oui. c'est pour ça que tu as envie de la voir. Même si tu vas Exactement. voir un Costa Rica contre l'Ukraine, tu t'en fous. Tu vas le regarder parce que c'est la Coupe du Monde et que c'est un événement qui est une fois tous les 4 ans. C'est Ouais, exactement mais ça. après, faut pas oublier, cette Super League, elle est faite pour quoi? Est-ce que vous pensez qu'elle est faite pour le supporter madrilène qui va aller à Manchester ou je ne sais où en Mais Italie? non, mais non, Non. mais non, mais Elle est non. Non, c'est faite pour pour quoi? Elle est faite pour les les milliards de Chinois, les Chinois et Américains. Américains qui se mettent au Exactement. foot. C'est ça. Mais Et bien sûr. c'est une question de droit télé. Le supporter qui, lui, va suivre son club corps et âme à l'autre bout du monde, ça, on s'en fout. Ce qui est fait, c'est juste que les Chinois, ils mettent énormément d'argent dans le football. Mais, Même, je dirais pas que les Chinois, même les Asiatiques, en Inde et compagnie. Mais je pense que c'est uniquement ça. ouais, Oui, mais bah, là D'ailleurs, où, tu vois, Justement par rapport à ça, est-ce que les Chinois pourront regarder le match de 21h? bah justement, j'allais revenir là-dessus. Parce que, est-ce que justement, ils vont peut-être pas aussi faire des horaires décalés? Si, mais certainement. bien sûr, mais bien Parce sûr. que qu'est-ce que nous on pèse, nous les 750 millions d'Européens, nous qu'est-ce qu'on va peser, sachant qu'on ne regarde pas tous du foot, face aux milliards de peut-être de personnes en Asie et en Amérique qui vont Mais regarder. Nous, c'est pour, ils vont peut-être même faire des matchs à 5 heures du matin chez nous, hein. alors, pour moi, c'est là entre guillemets, où je suis pas forcément d'accord, c'est que pour moi, les supporters, notamment des clubs, des gros clubs européens, les vrais supporters, pour moi, quand tu dis qu'ils ont pas de poids, pour moi, c'est faux. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont sûrement se rendre à l'évidence, surtout si les supporters jouent le jeu. Je pense à des clubs, par exemple, comme Liverpool ou Chelsea, je ne sais pas, mais notamment les clubs anglais, où tu as une identité club qui est quand même importante. Et je pense que si les supporters de base
eh ben, ne vont pas dans le sens du club et même, entre guillemets, ben, par la force des choses, ils refusent catégoriquement cette Super League-là, ben, je pense que Liverpool pourront faire machine arrière. C'est sûr. Mais C'est sûr et écoute, certain. je te souhaite de tout cœur que tu aies raison. Sauf que tu vois, déjà, premièrement, il n'y a personne qui a été sondé. Tu penses vraiment que le board de Liverpool a sondé ses supporters? Non, rien à cirer. Ensuite, c'est une question de fric. À partir de ce moment-là, eux, que tu sois supporter que pendant 40 ans du même club, eux, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour te créer des émotions. Ils sont là pour remplir leur poche. Le fric a des limites. Le fric a des limites. Bah, je suis pas aussi convaincu que toi. Je Bah, pense que là, on peut justement, rentrer dans un, là, on le peut fric même rentrer dépasse les dans un limites. autre débat, tu vois. On peut même rentrer dans un autre débat. Pourquoi on a autorisé l'achat de clubs par des mecs américains, par des mecs, nanana. Pour moi, c'est un autre débat. Moi, je suis totalement contre ça. Je suis totalement contre parce que ça va au-delà. C'est pas l'essence même du sport, tu vois. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Bah oui, mais Mais c'est voilà, enfin, mais pour moi, mais je suis d'accord. les supporters de base finiront surtout dans des clubs comme ça, ils finiront par avoir raison. Et j'en suis persuadé. Regarde, demain en plus, j'imagine, enfin demain ou j'en sais rien, dans les temps qui vont venir, sachant que l'UEFA va mettre en place diverses mesures pour contrer ces clubs-là. On a parlé d'interdiction pour les joueurs d'aller en sélection nationale, de participer à championnats nationaux. Enfin bref, si demain cette Super League va devant le tribunal administratif du sport, pardon, ou la cour d'appel d'international et qui leur donne raison, l'UEFA, nada, hein, Ah ouais, nada. bah, Donc, juridiquement, ils se sont préparés, t'inquiète pas. Hein. Donc moi, je te dis, les supporters, même s'ils font des fronts, tout ce que tu veux, on n'est plus là-dedans, c'est terminé. Et si les supporters européens délaissent leur club, c'est pas grave, ils iront se faire des supporters de Liverpool à Shanghai ou Ouais. à, je sais pas, à Ah, moi, je suis Chicago pas ou sûr. autre, Je hein. suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bah, Je suis pas sûr. je te dis, je souhaite avoir tort, hein, mais Pourquoi il y a autant de mecs qui supportent Liverpool à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a tout ce côté extra-club qui rentre en jeu, tout simplement. Tu as ce côté supporter dans le stade, tu as le You Never Walk Alone quand tu rentres dans la pelouse, enfin, il y a tout ce côté-là qui rentre en jeu. Donc pour moi, ça a un impact énorme. Le côté supporter, il y a vraiment un impact énorme, c'est sûr et certain. ouais, je suis pas aussi convaincu que toi, Moi, mais je te dis, hein, quand un groupe quand des supporters veulent, ils finissent généralement par avoir gain de cause. Pas Surtout partout. si Hein. c'est tout le monde. ouais, à voir, à voir. À voir. Donc tu voulais la réponse par rapport aux raisons de pourquoi le PSG avait refusé. Alors dans l'article que j'ai lu, pour les mêmes raisons que le Borussia Dortmund et le Bayern qui avaient été aussi approchés, c'est pour une question de dialogue et de respect vis-à-vis de l'UEFA. Le PSG est d'accord qu'il faut réformer la Ligue des Champions. De toute façon, il faut pas se leurrer. Le PSG, on leur donnait une bonne image là-dedans, mais ça reste un club de riches et ils avaient les mêmes intérêts que les clubs qui participent à la Super League. Néanmoins, ils veulent rester. Après, moi, j'ai ma petite idée par rapport au fait que le PSG prend ses distances par rapport à la Super League. Déjà, ouais, ils avancent une question de respect vis-à-vis de l'UEFA, qu'on est dans le dialogue patati patata. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait que, on sait très bien que c'est le Qatar qui gère le PSG. Il y a la Coupe du Monde qui va bientôt arriver. Moi, je pense qu'il veut se mettre bien vis-à-vis de la FIFA, vis-à-vis du fait que le Qatar organise. Mais par contre, je suis pas sûr que le PSG va tenir sa position passé 2022. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois. Moi, je pense, Conflit moi, je d'intérêt, pense quoi. que- Voilà. Moi, je pense qu'après 2022, le PSG va dire, bon, bah, au final, la Super League, ça existe, on leur a donné l'autorisation, bah, nous, économiquement, je pense que c'est bien d'y participer. Voilà. Et le Bayern, Le Bayern, faut voir. Moi, je pense que c'est. Bah, moi, après, ça reste des Allemands. Les Allemands, je pense que c'est quand même des gens sur qui ce sont des gens droits. Enfin, on les présente toujours comme ça, mais je pense que tu as vraiment une question d'éthique qui est plus morale que celle du PSG en attendant. Après, encore une fois, j'espère me tromper vis-à-vis du PSG. Hein. Là, je suis en train de donner un jugement comme ça, gratuitement anti-PSG, mais pas forcément anti-PSG. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la sincérité dans les propos du Bayern sont peut-être plus vraies. Hein, la vraie vérité, comme on a entendu tout à l'heure du côté du Bayern que du côté du PSG. ok. Est-ce que on va essayer d'accélérer un petit peu pour avancer. On a pris l'avis du supporter. Est-ce que pour vous, les joueurs ont un rôle majeur à jouer là-dedans? Fondamental. Bien sûr. C'est eux qui vont jouer. Ronaldo, Messi, deux clubs, donc la Juventus, le Barça, qui vont jouer la Super League. Pour moi, ils ont tout intérêt à prendre la parole et à dire ce qu'ils pensent, parce qu'en tant que joueur aussi, c'est eux qui vont être les premiers impactés. Parce que nous, en tant que supporters, voilà, mais c'est eux qui font vivre ce spectacle. Et si eux, on ne leur donne pas la parole et la possibilité d'avoir un minimum d'engagement dans cette Super League, pour la créer ou pas,
Ça me poserait problème. Là, pour moi, si un Messi ou un Ronaldo se positionne en tant que oui, je veux une Super League, non, je ne veux pas de Super League, C'est pas ça pareil. permettrait justement. Est-ce que tu penses qu'ils prendront ce risque-là? Parce que ça va quand même y mettre leur image en Pour- jeu. Hein. Alors, il y a 5 ans, je t'aurais répondu, ils le feront pas. Là, aujourd'hui, ils sont tous les deux en fin de Fin de carrière. carrière. Il leur reste quoi Messi, peut-être 1 ou 2 années, Ronaldo, peut-être. Moi, je suis désolé, c'est à eux. Le football et les supporters leur ont tant donné, ils nous ont tant donné. Mm. Et là, un petit dernier geste, justement, pour aller dans le sens de 90% des gens qui suivent le football. Ce serait bien qu'ils prennent la parole pour justement ne pas suivre cette Super League. Bah, de toute façon, je pense que s'il y a vraiment, parce que tout à l'heure Thibaut parlait des supporters qui peuvent faire fléchir les clubs, moi je pense personnellement que c'est plutôt les joueurs qui peuvent faire fléchir. Si demain tous les joueurs disent, écoutez, moi je tiens ma carrière internationale, j'ai pas envie de me mettre à mal par Bah ouais. rapport à ça, moi je demande à quitter le club tout simplement. C'est ça, voilà. Finalement, tu vas payer pour voir quoi? Tu vas payer pour voir des City Juve ou pour voir les effectifs de City et de la Juve s'affronter? C'est pas pareil, hein. Bah ouais, Si c'est pour que tu vois les équipes réserves de ces clubs-là s'affronter, c'est pas pour ça que tu payes, hein. exactement. Moi, je paye pour aller voir un City Juve avec un stade plein et avoir des émotions, tu vois. Voilà. Et Bah je ouais, pense mais que les émotions, c'est les joueurs dans ce qui les cas-là, créent. Donc, beaucoup moins dans ce cas-là. Pour moi, factuellement, je dirais que oui, les joueurs ont un rôle majeur à jouer, mais tout autant que les supporters. Et même nous, on a un rôle à jouer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie des enjeux économiques de base. Donc, en gros, eux, voilà, parmi les 5 milliards, ils ont fait une étude de marché. Ils savent très bien qu'il y a autant de personnes qui vont prendre leur bouquet pour regarder les matchs. Pour moi, s'il y a un élan de solidarité, eh ben, au final, on aura raison, les gars. On aura raison. ouais. Donc, si vous voulez voir les matchs, les gars, ben, IPTV, c'est pas mal, hein. Bah, T'as le pas un mieux, code c'est de promo? faire ni l'un ni l'autre, en fait. Tu fais ni PTV ni abonnement, quoi. Bah ouais. Parce que forcément, l'IPTV va alimenter l'abonnement qui sert à l'IPTV. C'est ça, Donc, exactement. Ouais, t'auras quand même moins de rentrée d'argent pour eux. bah ouais, mais t'auras quand même quelqu'un qui va payer pour ça. Bah oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc mais ça sera du vase communicant. tu sais très bien que c'est impossible d'avoir un boycott total. Non. Eh C'est oui, mais pas c'est comme ce que si je te dis. t'étais un groupe de 15 personnes. Un groupe de 15 personnes, tu dis on fait pas, bah voilà, ça peut se faire et encore. Mais là, t'es des millions de. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, le fait que cette Super League où on parle de boycott, pour moi, c'est un faux problème. Les gens vont quand même regarder. Ouais, je pense que le supporter de base, moi, je pense pas. Ah Oui, il ouais? regardera peut-être de manière forcée, mais ça va perdre en On saveur. on Ouais, va dire, mais Tim, il y a les supporters et il y a les spectateurs. C'est pas pareil. Ouais, Et mais dans un stade, il y a beaucoup T'as- plus t'as- de ouais, spectateurs que de supporters. Donc, c'est vrai. ça dépend. Surtout depuis quelques années en Angleterre, ou entre guillemets. et Et toi, pour moi, Cyril, les tu paierais pour supporters, regarder je ça? suis d'accord avec toi sur les supporters, parce que eux c'est leur cœur, et voilà. Mais les spectateurs, eux, ils s'en foutent, hein, franchement. Et toi, Cyril, tu paierais pour regarder ça ou pas? Non, je prendrais l'IPTV également. Mais, mais pour parler plus globalement des supporters, je pense que ils regarderont la première année et puis que très vite, il y aura un désenchantement un peu de la compétition au fur et à mesure des années et que les gens se désintéresseront de voir tous ces gros matchs chaque semaine. En Parce plus, que chaque semaine, tu auras le droit le mercredi soir, tu auras le choix entre un Real Liverpool, un Chelsea Barça, Mais le pire, c'est que ça sera un toujours les mêmes équipes, en fait. Arsenal. Ça va jamais Bah, changer. c'est La ça, Ligue des Champions, ça c'est ça. change quand même, tu vois, tous les ans en fonction des qualifs. Et là, et même c'est des fois, en Ligue des Champions, on se dit ah merde, c'est encore une fois Ben, tel match. Paris-Barcelone encore, Et là, putain. ouais, voilà, c'est ça. bah, Merde. c'est pour ça que je trouve que Strasbourg devrait y participer. Bah Voilà, ouais. ça changerait. Bah, ouais, bon, j'attends l'invitation, mais je refuserai. En tant que Non, mais voilà, bon enfin, des président, fois, je en un refuserai. an, t'as 4 classicos parce qu'il y a la Coupe du Roi et machin et Mais ouais, compagnie. Bah, au bout d'un moment, t'en as ça marre, perd en quoi. saveur. Enfin, bah ouais, parce Bah, c'est que ça, ouais. ce que je te dis, c'est qu'à mon avis, pour moi, enfin, pour moi, si les gens sont un minimum intelligents, bah, au bout d'un moment, ils vont se lasser, quoi. Ils vont plus trouver les émotions que Thibaut décrit, quoi. C'est que, au bout d'un moment, t'en as plus, quoi. Après, il faut voir, parce que tu parles de spectateurs et supporters, je pense que les supporters sont en Europe. Et je Oui, pense que, est-ce que les Asiatiques, est-ce que en Amérique et compagnie, est-ce qu'ils sont supporters? Je sais pas, tu vois.
Eux, ils ont peut-être. Ils, Ils ont ça, quand ils même vont un peut-être le regard devenir. Il y en a peut-être. peut-être certains qui vont se transformer en supporters parce qu'ils vont tellement être fans qu'ils vont vouloir Ouais, mais eux, regarder. ils Tu auront vois. connu quoi? Ils auront connu ce club qu'ils vont aimer à travers la Super League. Bah ouais. Nous, on connaît ces clubs-là à travers l'histoire du foot, Bah à oui, oui, travers oui. leurs championnats respectifs, à travers la Ligue des Champions, enfin, à travers la corruption comme il y a pu avoir dans certains clubs. Enfin, tu vois, Ouais, je c'est vise ça. personne, hein, mais bon, la Casablanca en fait L'OM, partie. pardon. Non, mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que ces nouveaux supporters qui vont arriver, pour eux, je pense que la formule de la Super League ne va pas les déranger plus que ça. Ouais, Non, mais non, quand non, tu non. parles de nouveaux supporters, c'est quoi les jeunes qui ont 10, 12, 13, 15? Bah, regarde, on parle de marché là qui s'arrachent les images de ces clubs-là. C'est pour forcément les exporter dans les divers pays. Et donc, je pense que ces nouveaux supporters, ça sera les supporters qui n'auront pas cette culture foot que nous. Là, nous, la culture foot européenne. Ouais, mais justement, la culture foot, nous, on va faire, enfin, quand tu démarres quelque chose de nouveau, tu vas prendre des nouvelles parts de marché. Ben, nous, en fait, le mode de fonctionnement ne sera pas pareil. Nous, on va savoir pourquoi on s'enchante de tel ou tel Mhm. match. Là, ça va être juste, ah bah tiens, il y a un Juve Atlético ou un. Moi, je pense que ça va mettre du temps à démarrer, même s'il exporte. Moi, je pense que ça va mettre du temps à démarrer. Mais je te Ce dis sera pas franchement, pareil. moi j'espère que non seulement ça va mettre du temps, mais j'espère que les gens vont trouver ça tellement nul parce qu'il Bah n'y ouais. aura pas enfin, il y aura pas d'enjeu. En Tout à plus, l'heure, le on parlait trophée, il est moche. Hein. Thibaut, il parlait tout à l'heure d'enjeux sportifs, mais ça va être quoi l'enjeu? Bah Quand ouais. tu sais allez, je sais pas moi, personnellement, alors je vais pas dire Arsenal parce que enfin, c'est pas que j'aime pas Arsenal, mais pour moi c'est l'équipe la moins forte de ces 12 là. S'ils se font ratasse par tout le monde, ils finissent dernier. L'année prochaine, ils sont encore là. Bah oui, c'est ce que je disais, Enfin, c'est qu'il n'y a aucune saveur en fait. C'est que. Ah donc oui, c'est ah quoi, oui, c'est ah quoi oui. l'intérêt de finir premier de ça? Aucun. Vous Aucun. pensez que Manchester City, l'Atlético, Arsenal et Tottenham, ils vont enfin gagner une compétition européenne, si on peut parler de compétition européenne? Bah, j'en sais Le, rien, là, mais dans tous les cas, au moins tous les ans, ils auront leur chance. Hein. Mais tu vois, le est-ce qu'on peut cumulé de dire, trophées européens des quatre, c'est zéro. Hein. Et Donc, d'ailleurs, la Ligue des Champions j'appellerais actuelle, ça même va être pas quoi? ça. J'appellerais même pas ça une compétition européenne au final. Bah, ça va être la Non. C0 et la C1 et la Au C2, final, quoi. moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on est dans un monde de mondialisation, tourné vers l'extérieur, des nouveaux horizons. Et au final, là, on se dirige vers une ligue fermée. Et au final, ça va à l'encontre de la vie de tous les jours, quoi. C'est Et, ça. Donc, et attends, et peut-être même ligue fermée avec laquelle on pourrait peut-être même. Qui te dit qu'ils ne vont pas inviter, genre une équipe type Boca Junior, ouais, une oui, équipe oui, j'ai vu ça aussi. japonaise, Bah pour oui. Ouais, encore plus étendre leur sphère ouais. d'influence, tu vois? Ouais, parce que Après, parmi les cinq, excusez-moi les gars, mais parmi les cinq invités, ça sera libre choix de ces clubs fondateurs d'inviter qui ils veulent. Hein. Donc, Bah ouais, mais ça, ouais, mais ça mais va pour être- moi, ça, c'est de la charité de merde, enfin, mais ça franchement. peut être Mais non, bah, jouable. c'est pour Ça des peut parts de être marché. jouable. C'est Bah du, ouais, c'est du mais pognon, mec. t'imagines la proposition, ah bah on va inviter Strasbourg parce qu'en fait on a personne à inviter, du coup on a un bouche-trou et puis on va le prendre, tu vois. Enfin, Mm. au bout d'un moment, enfin je sais pas, moi les 5 invités, franchement, Enfin, en tout pourquoi cas, inviter ce club-là et pas un autre, enfin tu vois. moi, je Bon, sais Moi, j'ai pas lu que vous. c'était en rapport avec les performances. Ouais, mais Les faut voir performances. Ouais, bah, faut voir champion d'Asie, champion de la CONCACAF, je sais pas quoi, là. Mais qu'on va se retrouver avec des mecs, ils vont tous s'appeler Yi et Yang sur le Ouais, mais ce terrain. que t'es en train de dire là, c'est la Coupe du Monde des clubs, tu Oh, vois. attention, attention. Pour moi, la Coupe du Monde des clubs, elle Dessert, elle avait un déçu, hein. intérêt, quoi. Mais T'as Combini voilà, qui va c'est- débarquer, attention. Ouais. Non, mais je sais pas vous, les gars, mais pour moi, c'est du gros lobbying. Et pour moi, cette Super League, c'est simplement un gros coup de pression envers l'UEFA, mais même plus loin envers la FIFA. Et que cette Super League, elle y verra jamais le jour. Bah écoute, moi franchement, je souhaite que t'aies raison, mais je suis comme Jeanne, moi je suis Moi, je persuadé pense que ça va, les dés ont été jetés. non seulement elle va se faire, mais non seulement ça va marcher, et moi je veux juste attendre de voir un peu ce que les joueurs vont faire, quoi. Mais Donc vous imaginez, alors je repose le contexte, vous imaginez, on est dans l'état actuel des choses. Il n'y a plus de compétition européenne pour les joueurs. Il n'y a Mhm. il y a plus de Coupe du Monde pour chaque joueur. ouais, D'accord? Ils n'ont pas accès à leurs championnats nationaux. mhm. Donc ça veut dire qu'au niveau des droits télé, l'ensemble les revenus pour ces clubs de cette ligue, de cette Super League, est concentré uniquement sur cette Super League. Oui, c'est On est ça. Ouais. d'accord, hein. Ouais. Ça. Donc pour vous, dans l'état actuel des choses, c'est quelque chose qui est jouable. Moi non, hein. Pour moi, c'est impossible. Bah moi je pense que s'ils l'ont annoncé et que ils ont déjà réfléchi à toutes les questions que toi ou moi on se pose aujourd'hui,
Je pense. Et pour moi, ça marchera parce qu'il y aura, comme dit Jérém, il y aura énormément de gens, outre les Européens, qui vont regarder. Et à partir Je du pense moment où tu que, regardes, ça va générer des sous et ça va fonctionner. je pense que clairement, le regard de l'Europe, il s'en cale. Ah oui. Franchement, ça fait depuis combien de saisons maintenant quand ils font des préparations de saison, ils vont en Chine, ils vont aux États-Unis, Non, mais super ça, à pour la la limite, préparation. c'est de la préparation. Tu peux Mais, dire, justement, tu mais, peux faire. mais comment on peut Si t'as parler de des. préparation? Les mecs, ils sont toujours en train de voyager, ils sont en train de faire des Ah matchs à ouais. droite à gauche. Pour moi, t'es pas préparé, t'es en Non, train mais de te puiser. non, mais tu peux promouvoir ton image à Mais l'étranger, oui, mais c'est de la préparation. Même si tu parles de toi d'un point de vue d'entraîneur, de coach, une tournée, ça permet aussi à ton club de prendre de la valeur. Même si tu es obligé aussi à un moment d'avoir des rentrées d'argent quelque part. Si toi, supporter, imagine, tu habites aux États-Unis, tu habites en Chine, tu aimerais bien qu'une fois l'Ajax, une fois de temps en temps, alors je dis pas tous les ans, je te dis, mais une fois de temps en temps, que tu aies ton club qui puisse venir sur ton continent pour faire un match d'exhibition pour préparer sa saison. Tu serais tellement Mais content de les ça voir. se fait déjà aujourd'hui, les matchs de préparation comme mais ça. Oui, T'as mais forcément. beaucoup de non, clubs mais européens C'est qui ce vont en que, Amérique faire de la pub et tout pour ça, tu vois, ça se fait mais déjà, c'est ça. c'est là où justement je suis en train de dire que la Super League, elle n'a pas vocation à plaire aux Européens. Non? La Super League, elle a vocation à Oui, plaire tout à fait. au Mondiovision, tu vois. Enfin, Mondiovision, quand ils appellent ça la télé mondiale, là, bah, c'est là-dessus enfin, c'est là où ils veulent aller. C'est Non, pas mais les. Mais pour moi, elle a tu vois s'il y avait une elle a logique. vocation même à se faire haïr par les Européens. Tu vois, pour moi, dans leur modèle de Super League, il y a des facteurs non maîtrisables qui n'ont pas, enfin, qui ont dû prendre en compte, mais pour eux, ça devait pas être lourd de conséquences. C'est les supporters, les joueurs. Et pour moi, ça, c'est la clé de la réussite ou non. C'est la clé de la réussite. Si les supporters, qui est l'essentiel même du club, sont contre et même au point de boycotter tout ça, et les joueurs qui veulent boycotter aussi, ça se fera pas. C'est impossible. C'est Mais impossible. oui, mais les supporters, c'est pas ceux qui ramènent le plus de thunes. Mais non, mais comme tu dis, tu veux. Mets-toi à la place du joueur, d'accord? On va prendre un exemple bidon, Karim Benzema qui doit jouer une Coupe du Monde. Ah, je rigole. Non, mais on prend un autre exemple, d'accord? Tu as Griezmann qui est à Barcelone, ok? On lui propose son salaire forcément revalorisé parce qu'il va jouer une coupe, nanana, nanana. Mais par contre, on lui interdit de jouer la Liga, on lui interdit de jouer la Coupe d'Europe, on lui interdit de jouer la Coupe du Monde. Il sera sûrement peut-être plus même prétendant au Ballon d'Or, du coup. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire ce joueur-là? Tu penses qu'il va se laisser faire par son club et qu'il va rien dire? Mais t'es pas à sa place, tu sais pas. Non, mais enfin, je sais pas, mais à un moment donné, les gars, tu crois que ces mecs-là, ils font du foot pourquoi? Je pense que tu vois, au-delà Parce que tu crois que tous les joueurs de foot dans les grands clubs, ils font du foot pour la passion. Tu crois mais qu'ils la sont tous comme majorité, ça. pour moi, tu vois, je reste persuadé que oui. Franchement, je reste persuadé que ça reste des mecs passionnés par le football. Ah ouais. Après, je Bah pense moi que la relation. quand j'en ai vu certains dans certains clubs, des fois tu te Ouais, demandes mais où la après, passion elle est je quand pense même. que la relation que les joueurs de foot ont actuellement avec le milieu du foot, nous, on a une relation passionnée, Hmm. que eux, ils ont une relation salariée, tu vois. C'est leur travail. Voilà. Donc, je pense que tu vois, il y a, tu vois, enfin, est-ce qu'ils ont le droit de tout faire, tout dire, je sais pas, tu vois. Je Alors suis moi, d'accord avec j'espère. toi, hein, Thibaut. Moi aussi, j'espère. Mais pour moi, on se met le Et doigt dans l'œil. pourquoi les mecs, ils sont à 2000%? Pourquoi? Parce qu'ils sont habités par les objectifs, les gars. Les objectifs sont simples. C'est peut-être pour certains la course au Ballon d'Or, pour d'autres c'est la relégation, la montée, pour d'autres c'est l'atteinte de gagner une coupe. Et si tu leur enlèves ça, eh ben c'est mort, c'est mort, Mais c'est oui, mort. Donc, mais je mais suis 100% d'accord. faudrait Mais faire un sondage aujourd'hui, elle est auprès où des la joueurs. carotte? La Mais Super League, non. elle est où la carotte? Il y en a pas, il y a pas de carotte à la fin. Le salaire. Bah oui, Pour les joueurs, c'est c'est pour le ça que je te salaire. dis que si les joueurs s'en mêlent, c'est pas faisable cette Super League, c'est pas faisable. C'est Et seul, impossible. ça, c'est l'argument premier. C'est clair que s'il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de Super League. Oui, c'est clair. Et supporters. Ouais, ouais, En tout non. cas, les gars, vous êtes joueurs d'un club, d'accord? On vous dit, voilà, si vous restez dans ce club-là, eh ben, vous ne jouez plus rien avec l'équipe de France. Vous réagissez comment? Ça, Je m'en vais. Dégoûté, mais enfin, t'as un gros chèque derrière. mec, Regarde, que il est révolté. t'inquiète, que tu restes ou pas, ton chèque, tu l'as. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, enfin, clairement, moi, je serais ultra dégoûté, mais je te parle dans l'imaginaire de beaucoup de joueurs. Tu peux plus jouer dans ton équipe nationale, du coup, ça va les impacter, ils vont être tristes, nanana. Mais derrière, ils vont voir un chèque avec énormément de zéros derrière.
Je sais pas, moi je te dis, j'espère hein, qu'il y a une prise de conscience qui sera faite sur une question morale et éthique et même sportive. Bah ouais. Je le souhaite de tout mon cœur. Maintenant, c'est Le foot depuis les dernières années, niveau moral et éthique. le footballeur avec le côté vénal, t'en as de plus en plus. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère de tout cœur que ça se fera pas et que tout le monde se lève haut et fort et qu'ils disent allez tous vous faire. Tu sais, il y aurait eu un intérêt à cette compétition-là. Il y aurait eu un intérêt, comme dit Tiax, si elle se déroulait, on va dire, allez, tous les 5 ans, tu vois. Il y aurait eu un intérêt parce qu'il y aurait eu une carotte à la fin, tu vois, un côté rare, tu vois. Mais là, le fait que ça soit tous les ans. Et toi, Cyril, tu vas te lever et dire quoi face à ça? Me lever, c'est-à-dire? Thibaut, lui, se lève et il dit allez vous faire enculer, Voilà. en reprenant ses mots. Ah. Toi, tu dirais quoi par rapport à tout ça? Moi, je dirais tout simplement qu'il faut pas regarder, faut boycotter complètement. Et je pense, pour revenir sur les joueurs, qu'il y aura pas mal de joueurs qui vont boycotter tout ça malgré tout. Faut espérer, ouais. Ouais, je pense. Franchement, je pense. Déjà, Je souhaite. j'ai vu que Mesut Özil avait parlé justement. Il avait dit il a parlé ce matin. Ouais, qui est contre. Alvaro González, bon, c'est pas le même. Là, je viens de voir que C'est pas le même aura, mais Pavard soutient on voit la C1, donc voilà, tu vois. Mais on voit qu'il y a des joueurs qui commencent à parler. Après, l'info est sortie que hier, hein, donc il faut leur laisser aussi le temps un peu de digérer, de voir s'ils peuvent, parce que c'est compliqué aussi, je pense, pour un joueur du Barça de dire je suis contre. Bah oui, ceux qui parlent, c'est ça. des mecs pour l'instant qui font pas partie de ces clubs-là. Non, C'est mais ça. moi je pense aussi que parce que là je viens de voir Thomas Tuchel qui a fait un peu de langue de bois en disant moi je suis là pour jouer les meilleures compétitions, je laisse le soin à mes dirigeants de prendre les meilleures décisions. Ouais, mais ça c'est une façon de botter en touche parce qu'il a pas alors les entraîneurs je peux comprendre. C'est pas lui qui décide. Ils peuvent se faire virer à n'importe quel moment. Bah ouais, les joueurs, je suis désolé, c'est pas le président qui va dire à l'entraîneur au fait tu mets un tel sur le banc. Je suis désolé. Et si ça se passe comme ça, il y a un moment donné, faut arrêter le foot, ça a plus lieu d'être. Bah oui. Moi, je mets les entraîneurs dans le même cadre, Que les dans joueurs. le même sac que les joueurs. Un peu moins, moi quand même. Ouais, Moi, c'est plus les joueurs. Peut-être plus un peu fragiles, moins, les mais C'est ça. oui. Mais on revient à l'aspect compétitif, tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir Zidane, ce qu'il en pense, surtout que son président sera le président de la prochaine Super League. Je l'appelle demain, je t'en parlerai. Je te dirai quoi. Ok, ça marche. Merci. Mais comme dit, je crois savoir ce qu'il va te répondre. Hein. Vu ce qu'il a pris comme chèque pour l'organisation du Qatar. C'est bien. C'est bien. Voilà. T'as vérifié ses comptes? Tu me fais délire. mais pour moi, En tout ça cas- se mérite d'aller en C1, tu vois. Là, cette Super League-là, il n'y a aucun mérite d'y aller parce qu'ils sont d'office qualifiés. Donc, quand t'as pas de mérite, t'as pas de gloire à gagner, quoi. Puis même celui qui est invité. Imaginons que l'Ajax, comme c'est un grand club avec un beau passé, finit 5e ou 6e. Ben, ils sont invités parce que c'est un ancien, c'est toujours un grand club, mais c'est un ancien club immense. Il n'y aura aucun mérite d'être invité, même celui qui est invité, je trouve. Il n'y aura aucun mérite. T'es un bouche-trou. Ouais, ce que je dis, c'est ça. c'est ça. On verra. Mais justement, j'espère aussi que les clubs qui n'en font pas partie, j'espère que eux vont tirer les autres, le reste du foot vers le haut, quoi. Après, sans prendre parti pour l'UEFA ou pas, hein, parce que je pense que ça, c'est un autre débat, mais la manière dont les choses sont faites à ce niveau-là, c'est aussi scandaleux. Mais j'espère que les clubs forts autres que ceux présents dans ces 12-là vont aussi parler, quoi. On espère. Ouais. B. On aura Florentino Pérez qui va être l'invité exceptionnel d'El Chiringuito en Espagne. Donc, à mon avis, demain, on va avoir des beaux dossiers croustillants, je pense. Ouais. J'ai hâte de voir la stratégie de communication de ces clubs-là. Parce que je pense que j'ai hâte de voir comment ils vont s'y prendre. C'est ça. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup ta vision de l'Ajax, hein, Cyril. Je tenais à te le dire. Hein. Merci. Bon, les gars, je vous propose qu'on conclue peut-être. Ou Cyril, le mot de la fin pour toi? Ouais. Attends, moi, avant de laisser le mot de la fin pour Cyril, j'ai juste un petit truc à rajouter. Non, vas-y, Cyril. Où est passé l'Ajax en Europa League? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu dis ça, mais ils iront quand même plus loin que Manchester. Ils vont quand même sortir prochainement. Là. Ouais, c'était bien comme mot de fin. Non, on va laisser à Cyril le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est la vraie vérité. Le mot de la fin, ça va être que je viens de lire là dans plusieurs journaux anglais
que les 12 clubs avaient signé pour 23 ans. Donc, si ça se fait, on va se la taper pour au moins 23 ans. 23 ans. Cette compétition. Ils ont signé pour 23 ans. Ouais. J'imagine le sondage à main levée, les gars. Qui vote pour 23? Lève la main. Ah, Donc, C'est naze. voilà, si ça se fait, on va en bouffer pendant 23 ans des Real Chelsea. Mais ça prouve que Au c'est moins 2 peut-être fois du par mytho, tu vois. Ça prouve que c'est peut-être du mytho. Ouais, parce que ça me paraît bizarre aussi. 23 ans, pourquoi 23? Aucune C'est idée. bizarre. Bah, à 24, il y avait une remise sur l'argent. Ils ont dit non, on reste à 23. Yes, Ouais. bah écoute, Ouais. merci Cyril. Merci à on va toi. clôturer cette émission, les gars. Merci à toi, Ouais, Cyril, merci. d'être venu avec nous ce soir. Bah, merci à vous. C'était Et sympa. puis, bah, avec plaisir. Et puis quand tu veux, si un jour tu veux reparler de foot avec nous, on t'accueille les bras ouverts. Bah, c'est gentil. J'en profite, les gars, on aura un invité. Bon, à chaque fois, il y a un décalage entre le jour d'enregistrement et la publication, bien entendu. D'ici fin de semaine, on aura un invité exceptionnel, parce que c'est un invité qui joue dans le monde professionnel encore actuel. Donc voilà, donc il sera avec nous jeudi soir. Donc l'épisode vous sera transmis, à mon avis, La semaine qui suit. la semaine qui suit ou au plus vite. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour ceux qui nous écoutent. Ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Twitter, Instagram, pour suivre l'actualité, savoir quand est-ce qu'on enregistre et puis faire grandir notre belle communauté. Ouais, et dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec cette Super League. Ça va être marrant. Enfin, en tout cas, si vous êtes d'accord, mettez-le pas, s'il vous plaît. Tu deviens un peu comme la FIFA et l'UEFA, tu sais, Ouais, mais sans le même portefeuille, je te le dis. Hein. Bon, allez. Bon, allez, bonne soirée à tous. Ouais, merci Salut tout les le mecs. monde. Ciao, ciao. Bisous, les gars. Bonne soirée. Ciao. Ciao.